alors on aura l'occasion d'entendre d'ailleurs un plus long extrait de cette entrevue du premier ministre avec Sébastien Bovet à 6h40. Là, entre-temps, on va parler justement des États-Unis, Caroline, qui ont dépêché un grand général là, au cas où il y aurait des frappes iraniennes en Israël. Mais ce qui retient notre attention ce matin, et c'est ça qu'il faut aller voir, c'est ce qui s'est produit justement. Là, c'est les premières images qu'on a de ce qui est arrivé après le passage de l'armée israélienne. Oui, de cette ville de Khan Younes, on sait que les militaires israéliens se sont retirés de ce territoire le week-end dernier. Ça a été confirmé donc par l'armée israélienne dimanche qu'on n'était plus à Khan Younes. Mais regardez ce qu'il reste, Marc-André, c'est une ville fantôme. C'est incroyable quand on sait qu'il y avait une population de 400 000 habitants dans cet espace et que là, il n'y a plus que des ruines. Vous savez qu'il y a des hôpitaux aussi qui ont été ravagés au cours des dernières semaines. Les Israéliens ont toujours soupçonné que le Hamas était dans des tunnels sous ces hôpitaux. Oui. Alors, bien, voilà. Qu'est-ce qui en reste de ça? Oui, ça doit être beau. Regardez, à peu près la même chose. Ce bâtiment qui est encore debout un peu, mais regardez tous les autres bâtiments qui sont par terre, finalement. Il y a vraiment tout à reconstruire. Il faut savoir que la population de Khan Younes, elle s'est déplacée vers le sud de la bande de Gaza pour aller se réfugier à Rafah, donc aux limites de l'Égypte. Depuis le début du conflit, ou en tout cas dans les premières semaines, c'était encouragé par l'armée israélienne. On disait aux gens, vous devez vous réfugier vers le sud pour pouvoir mener cette attaque contre le Hamas. Donc la ville, elle est complètement détruite. Il y a de l'aide humanitaire qui continue d'essayer de s'organiser. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire. C'est loin d'être parfait. Il y a 16 avions qui ont été envoyés depuis la Jordanie jusque dans le nord de la bande de Gaza. Regardez, on lance comme ça des vivres avec des parachutes, finalement, là, pour pouvoir atterrir le plus doucement possible sur le territoire et pouvoir les acheminer de cette façon-là à la population. Il y avait un journaliste à bord d'un de ces avions cette semaine, un de nos collègues du Monde.fr, qui a pu voir avec un choc, c'est ce qu'il a dit, là, ces kilomètres et ces kilomètres de routes ravagées, de ces bâtiments qui ont été complètement détruits par les bombardements. On essaie aussi, pendant ce temps-là, d'acheminer encore de l'aide par voie de camions. On sait que dans les derniers jours, il y en a quand même de plus en plus. Mais pour les travailleurs humanitaires, c'est pas réglé, les difficultés sur le terrain. Il y a une porte-parole de l'UNICEF qui nous raconte qu'ils ont dû faire demi-tour après que leur véhicule ait été visé par des balles. We were waiting there as instructed and gunfire broke out in the vicinity. It seemed to be coming from the direction of the checkpoint towards civilians who then turned and fled from the checkpoint. Bon, alors on semble même pas savoir si c'est un tir israélien ou d'un autre groupe. Tout ça, c'est possible. Oui. Bon, et entre-temps, Netanyahou n'est pas au bout de ses peines à l'intérieur même d'Israël. Non, on avait parlé de manifestations, surtout des familles des otages ces derniers jours, des gens qui étaient entrés dans le Parlement, qui s'étaient rendus chez lui devant son domicile au premier ministre. Mais regardez maintenant, ce sont des milliers de Juifs ultra-orthodoxes, des jeunes entre 18 et 26 ans qui étaient escomptés, en fait, pas escomptés, mais épargnés depuis 1948, selon la loi, d'aller finalement se battre, finalement, de faire leur service militaire. Mais la Cour suprême a tranché à la fin du mois de mars, comme quoi ils seront obligés d'aller finalement s'enrôler. Alors, ils sont contre cette décision de la Cour suprême et ils l'ont manifesté comme ça par milliers dans les rues de Jérusalem. C'est délicat, parce qu'après tout, ce sont les partis politiques qui représentent ces mêmes manifestants-là, qui soutiennent au pouvoir, qui maintiennent au pouvoir Netanyahou. La droite et l'extrême droite. Extrêmement délicat, tout ça. Merci. Au revoir.